Bonjour à tous. Alors, un nouveau tuto. On n'arrête pas. J'ai découvert donc une fonctionnalité de l'UNT, Neo, qui permet de faire des exercices du même style que ceux qu'on peut faire en passant par Pronote, ici, là, comme on avait dans le outil pédagogique, cela. Mais c'est peut-être plus facile, et surtout pour ceux qui veulent travailler avec des bandes son. Donc je pense aux profs de langue. Alors, tout d'abord, vous allez cliquer ici pour voir toutes les applis que vous avez sur le NT-Neo. Ensuite, regardez cette icône que vous allez voir ici apparaître, que je retrouve. La voici. Donc, exercice et évaluation. Donc, vous cliquez dessus. Alors, moi, j'en ai déjà fait un. Il y en a un que j'ai commencé pour vous montrer. Donc, comment ça se passe? Vous allez créer un sujet, donc vous allez sur Nouveau. Il va vous demander soit un sujet, créer un sujet à rendre, ou un sujet interactif. Prenez interactif, comme ça, c'est le logiciel qui va tout vous corriger. Donc, vous cliquez dessus. Vous mettez un titre, je sais pas, je vais prendre l'exemple en espagnol, puisque c'est la problématique du week-end, avec une description sur le chapitre, le thème, etc. Et puis à partir de là, maintenant il nous demande d'ajouter donc un élément, c'est-à-dire quel est l'exercice que tu veux faire. Donc on y va. On commence, tu vois, il y a ici écrit énoncé et question. On commence par l'énoncé. Donc l'énoncé, bien sûr, c'est là où il y a la consigne. Et en même temps, c'est là où on va pouvoir y mettre, c'est l'avantage par rapport à Pronote, c'est là où on va pouvoir mettre une bande son quasi illimitée. Voilà, puisque la contrainte de Pronote, c'était la taille du fichier son. Donc là, on va voir, c'est ici. L'avantage aussi, c'est la vidéo. Ok, puis avec des liens hypertextes ou sinon insérer donc des pièces jointes. Donc pour cela, je vais, moi j'ai préparé un petit texte. Moi j'ai mis espagnol, mais je reste dans la SVT. Mais je vais rester sur une logique où on va quand même utiliser une bande son. Donc voilà la consigne, je dis à mes élèves, à partir de la bande son, répondez à la question. Ça aurait pu être à partir d'une vidéo ou à partir d'une photographie, d'un graphique, enfin, vous voyez, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Alors pour la bande son, quand je clique, voilà, en fait ce qui est bien, c'est qu'il demande, soit tu veux enregistrer un son, donc pour un prof de langue, c'est là que vous allez directement parler, ou alors vous allez charger un document que vous aurez vous-même téléchargé au préalable sur le net. Donc je vais prendre moi un exemple où je vais enregistrer un son. Bon, je le fais comme ça au feeling. Donc bonjour, on va traiter des maladies dues à des micro-organismes provoquées soit par des virus, soit par des bactéries. Des maladies bactériennes, on en connaît un grand nombre, comme par exemple la peste, le choléra, le tétanos. Et puis des maladies virales, on en connaît comme actuellement le coronavirus, le sida. Et donc ces maladies, alors quand elles sont d'origine bactérienne, elles se traitent par des antibiotiques. Quand elles sont d'origine virale, eh bien c'est à l'organisme de nous protéger. Voilà, j'ai fini, vous voyez, mon enregistrement. Vous cliquez sur la disquette. En fait, si vous voulez avoir une idée du rendu, vous cliquez là pour avoir le son. Donc bonjour, on va traiter des... je ne sais pas si vous avez entendu, parce que moi il y a le micro et puis il y a le système. Donc en tout cas, c'est enregistré. Je clique sur la disquette et vous voyez, il y a capture. Alors comme j'en ai fait plusieurs tout à l'heure, j'ai fait des tests. Ça doit être la dernière qui est ici. Alors maintenant, maintenant que c'est enregistré, celle-ci, donc on a dit, tu cliques dessus. Donc vous pouvez mettre une musique, vous voyez ce que vous voulez. Et je clique sur ajouter.
On vérifie si c'est bien la bonne. Donc bonjour, on va traiter des... Voilà, c'est ça. Donc tu as ta bande son, tu as la consigne, et maintenant donc on peut passer au type de modalité de réalisation de l'exercice. Là ça ressemble à ce qu'on avait vu sur Pronote. Donc on passe donc là aux questions. Si tu passes la souris, on voit tout apparaître, hein, des réponses simples, ouvertes, des QCM, etc., etc. Je vais rester sur une logique de type QCM. Donc le titre de la question, peu m'importe. On va mettre question 1. Et puis je propose l'énoncé. De toute façon, c'est le même qui était là. Ok. À vous d'adapter, bien sûr, hein. Ok. Alors là, je leur ai demandé, donc comme dans mon texte, vous voyez, j'ai abordé les dead sheets de maladies d'origine bactérienne et virale. Je leur demande quelle maladie est provoquée par un virus. Et là, donc, vous allez mettre vos propositions. Je fais mes copier-coller de l'exercice préparé. C'est juste pour aller plus vite. Ok. Donc la peste. Attendez. C'était quoi ici? J'avais proposé donc le tétanos. Et puis donc le sida. Je vais en mettre que 3 pour faire simple. La bonne réponse c'était le sida, puisque les 2 premières sont d'origine bactérienne, je l'ai dit dans mon texte. Et vous voyez, elle me demande s'il y a une ou plusieurs réponses, que c'est un QCM. Est-ce qu'on accepte qu'il y a une ou plusieurs erreurs? Je dis non. Et puis, à partir de là, donc je vais cliquer sur l'aperçu pour voir ce que ça donne. Donc ça, c'est les modalités, hein, on verra tout à l'heure. La date limite pour le rendre, la durée, etc. Donc on voit bien l'énoncé. Je clique. Donc bonjour, on va traiter des... Voilà, j'entends ma voix. Les élèves vont donc écouter la bande son et apparaît mon QCM. Donc comme ici, ce qui est attendu, c'était le sida. Ok, l'élève donc a coché et au final, il y aura la réponse. D'accord? Donc quand vous avez terminé, donc retour à l'édition, je peux faire comme ça donc plusieurs questions, vous voyez, pour la même bande son, ou rajouter d'autres types de documents, hein, ça c'est vous qui voyez. Maintenant, pour le donner aux élèves, il faut cliquer sur distribuer. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité, et on va chercher un groupe. Et par exemple, je vais chercher la classe de 3e. Alors, je crois qu'on a, voilà, par exemple, ouais, élève du groupe de 3e 1. Et quand je clique, je vois apparaître la liste de tous les élèves donc de 3e 1. Ok, vous cliquez sur suivant. Et c'est là qu'il nous demande les modalités, donc la date de début d'ouverture du devoir, aujourd'hui, date de fin, etc. Et puis une idée du timing qu'il faudra pour pouvoir réaliser l'exercice, je sais pas moi, pour la 7 première question, 5 minutes. On clique sur suivant. Et puis après, il attend la validation, il faut distribuer. Du coup, les élèves vont avoir sur le forum de l'ENT donc ce devoir qui va apparaître. Pour le savoir, à chaque fois, il faut cliquer sur aperçu. Et il y a un moment, il y a voilà, passer en vue apprenant. D'accord? Ça, c'est la vue vision du prof. Et si vous cliquez là, alors comme j'ai pas validé, on voit pas, mais on verrait ici pour les élèves de 3e à rendre cette semaine. Il y aurait écrit un devoir de SVT ou d'espagnol, enfin voilà, avec le début, la fin du rendu, etc. Puis là, je peux revenir en vue enseignant. Voilà, je pense avoir réglé le problème de la limite des fichiers audio-vidéo et en espérant que ce sera utile.
Merci, bon courage, au revoir.